Hello tout le monde, c'est Crafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Et aujourd'hui, ça va être un tuto pochette cadeau. Alors, oui, on n'est pas dans la période de Noël, mais des pochettes cadeaux, on en a besoin toute l'année pour différentes occasions, des anniversaires ou comme vous allez le voir avec ces tutos, des cadeaux de naissance. C'est une idée qui m'est venue là il n'y a pas longtemps. Parce que j'avais une très bonne amie d'enfance qui est devenue mamie. Et on avait acheté des petites choses pour sa petite fille. Et au lieu d'acheter au magasin une pochette toute faite, je me suis dit pourquoi pas en faire une. Surtout que avec cette idée, j'avais la seconde idée de me dire j'ai peut-être essayé de trouver un tuto pour pouvoir utiliser, vous savez, parfois dans nos sets de papier 30-30, on a des feuilles, c'est une scénette complète. Et c'est toujours difficile à travailler avec ces papiers parce que on a toujours mal au cœur de venir aller couper dedans parce que le décor est magnifique. Ça peut être un paysage, ça peut être une scène, ça peut être une image d'un portrait, style, vous savez, quand c'est l'époque de Noël, la grosse tête du Père Noël, le sapin, hein, la scénette du sapin avec la cheminée et tout ça. Donc je m'étais dit, ces feuilles, c'est vrai que j'ai toujours du mal à travailler avec, parce que ça me fait toujours mal au cœur de les couper, parce qu'en les coupant, je trouve qu'elles perdent de leur charme. Et donc, bah voilà, j'ai réussi à faire une pochette cadeau où vous allez pouvoir utiliser la feuille 30-30 quasiment dans son intégralité. Il va falloir un tout petit peu la recouper, mais de pas beaucoup, vous allez voir. Mais vraiment, on est dans quasiment son entièreté. Alors, je préviens tout de suite, pour faire ce tuto, il vous faudra au minimum, pour la base, travailler avec soit des feuilles A3, soit avec des feuilles plus grandes. Donc le 30-30 pour la base, nous ne pourrons pas l'utiliser. Donc soit vous êtes comme moi, vous avez facilité de trouver des feuilles de papier cartonné A3, soit vous avez souvent dans les papeteries des grandes feuilles de 40 sur... non, de 50 sur 70 je crois. J'ai déjà acheté ça. Donc dans les papeteries ou dans les magasins spécialisés en art créatif. Donc il faudra travailler là-dessus. Alors l'idéal, ça serait de travailler avec du A3, puisque vous allez voir qu'au niveau des mesures, nous avons besoin de largeur. En fait, notre pochette va faire 29,7 de large. Donc comme une feuille A3, c'est 29,7 sur 42. Donc au moins, vous ne la recoupez pas dans une des mesures. Donc voilà. Je ne peux pas vous montrer tout de suite le modèle. Bon, vous l'avez vu en photo au début de la vidéo, parce que le modèle que j'avais, celui qui m'a servi pour tester le prototype, je l'ai déjà offert. Donc, et j'ai oublié de vous le prendre en photo sur toutes les coutures. Donc là, vous allez découvrir le nouveau. Alors là, aujourd'hui, je vais travailler avec une très ancienne, enfin très ancienne. Elle a au moins 2 ans. Ancienne collection de chez Stampin' Up. C'était une collection justement pour enfants que j'avais beaucoup aimé. C'est celle-ci. Et vous voyez, on va travailler voilà, avec une feuille où voilà, c'est dommage de venir couper. Alors si, on pourrait se dire on utilise à la moitié, et puis on a la scénette du bas, la scénette du haut. Mais là, on peut vraiment l'utiliser dans son entièreté. De l'autre côté, c'est ça. Voilà. Et donc, on va venir travailler quasiment avec l'intégralité de la feuille, puisque comme je vous l'ai dit, on va avoir une pochette qui va faire du 29,7 de haut sur du 29,7 de large. Donc vous comprenez bien que on va enlever 8 mm en haut, 8 mm en haut ou en bas et 8 mm sur un côté. Donc vraiment, on va travailler avec très peu de pertes sur ce papier. Donc si ça vous dit de voir ce tuto, même si vous ne voulez pas le faire de cette taille, mais qui vous inspire pour faire des tailles en dessous, hein, parce que vous pouvez bien sûr l'adapter pour des tailles plus petites. Je vais certainement vous l'adapter bientôt avec des feuilles de papier A4 qu'on utilisera ou en paysage ou en portrait, et toujours pareil avec des scènes qu'on a du mal
des papiers avec du mal dans lesquels on a à couper, et je pense tout particulièrement aussi aux papiers de chez Scrap by Fleur de Lune. Donc c'est parti, comme d'habitude, je vous dis ce que vous avez besoin en matériel et en fourniture, et ensuite on attaque. Alors pour le tuto d'aujourd'hui, vous aurez besoin comme d'habitude de quoi couper votre papier en amont et d'une table à scorer et de son plioir. Vous aurez aussi besoin de colle, d'une paire de ciseaux, d'un crayon de papier, d'une gomme, d'une règle et d'un petit outil à embosser avec sa petite boule. Pour les fournitures, je vous invite comme d'habitude à lire la suite de la vidéo. Dans un premier temps, on va venir couper notre grande feuille de 30-30 pour en faire un carré de 29,5 de côté. Et donc là, on va regarder en fait sur les côtés quels sont ceux où c'est le plus sympa à retirer. Donc moi, je vais retirer ici. Après, vous pouvez jouer sur les deux côtés en retirant de chaque côté un petit peu. Et là, c'est ce que je vais faire en bas. Je vais retirer un demi ici. Voilà. Et de l'autre côté, voilà. Donc ça, c'est prêt, je mets de côté. Maintenant, je vais venir dans mes deux morceaux qui font 39,7 sur 29,7. Je vais venir dans les 39,7 faire un pli à 10 cm. Je ne fais rien de plus. Maintenant, je vais prendre mes deux rectangles qui font 13 sur 24 et je vais venir sur trois côtés uniquement faire déjà un premier pli à 1,5 de chaque côté. Voilà. Uniquement trois côtés. Je fais la même chose sur le second. Voilà. Maintenant, je vais venir avec ma règle et mon crayon de papier. Il faut que je les trouve, je les ai perdus. On va venir ici. Donc ici, j'ai 13 cm. Vous vous rappelez, on va venir chercher le milieu. On va venir à 6,5. Et alors, là, je vous montre si vous n'avez pas ce genre de plioir. Je vais le mettre de côté, on va le répondre après. Et l'autre, je vais vous montrer si vous avez un plioir. Donc là, 6,5. Voilà. Vous allez tirer un trait. Et vous allez faire un repère à 10 cm. Voilà. Vous devez avoir 10 cm depuis le haut. Et là, vous allez prendre. Allez, hop. Et là, vous allez venir avec votre petit outil embossé. Vous allez venir marquer. Voilà.
comme ça. Alors, tout de suite, ma gomme. Je viens tout de suite effacer. Voilà. Et ensuite, je vais venir relier ici, vous voyez le bout, je vais venir le relier sur mes côtés, là où j'ai la marque de pli. Hop. Et hop, vous voyez, j'ai un triangle ici et une marque de pli. Je vous montre l'autre avec la table de chez Stampin' 9. Donc là, en haut, on vient se mettre à 6,5. Ici, sur ma règle, je viens me positionner à 10. Et je viens marquer mon pli. Maintenant que ça c'est fait, je reprends comme tout à l'heure. Vous voyez, je suis bien à 10. Ma règle et mon petit plioir, mon petit outil à embosser. Et là, hop, je viens faire ici. Et ici. Voilà, pour l'instant j'ai fait toutes mes marques de pli. On verra tout à l'heure pour faire notre fermeture. Et maintenant, eh bien, je viens tous les marquer. Alors maintenant, petit conseil. Vous avez vu, quand j'ai plié, ici j'ai plié dans les deux sens. Faites-le, ça donnera un petit peu de souplesse et ça sera plus pratique après. Alors là, on va venir ici couper en biais. Et on va le faire aussi ici en haut. Voilà. On fait la même chose sur le second. On va venir maintenant assembler ces deux morceaux. Et pour ce faire, c'est très simple. On va venir coller les deux bandes l'une sur l'autre. Donc je viens mettre de la colle uniquement, alors, hop, voilà, sur l'un des morceaux que j'ai replié. Voilà. Ce qui en fait va venir faire notre fond. Voilà. J'ai un petit peu de colle. Voilà, ma petite gomme magique. Voilà. Je retourne. Vous voyez, voilà. Pendant que je suis à plat, j'en profite. Voilà. Je vais venir coller mes papiers tout de suite dessus. Hop. Et je le fais quand je suis à plat. Ne le faites pas quand votre pochette est montée. C'est ce que j'avais fait la première fois et je peux vous dire que c'était un petit peu galère.
il vaut mieux le faire quand vous êtes vraiment à plat. Et surtout, vous insistez bien au niveau de la colle, sur les bords. Vous en mettez bien au bord, voilà, et sur les angles. C'est très important. Et ensuite, vous venez coller et vous faites attention dans le sens de votre papier si vous en avez un. Normalement, avec ce genre de pochette, ce genre de papier, on a toujours un sens. Et voilà. Alors, vous pouvez décider de ne mettre que devant et pas derrière. Moi, je vais mettre des deux côtés. Et ce que je fais, c'est de l'autre côté, je mets un papier un peu moins chargé, un peu moins design, mais souvent qui est dans la collection. Donc plutôt un verso, vous voyez, que je vais mettre avec. Et vous voyez, là, ça va être vraiment sympa, sympa. Et puis c'est vraiment en plus de la boîte XXL. Donc, je colle l'autre côté et on continue. Voici donc pour l'instant mon résultat. Alors, sachez aussi que cette boîte cadeau, vous pouvez la faire aussi avec, vous savez, parfois vous avez justement dans des blocs, et je pense tout particulièrement à des blocs Action, ou même à des sets de feuilles Stampin' Up, hein, ou de n'importe quelle collection. Vous avez parfois des feuilles que vous savez que vous ne travaillerez pas, parce que c'est vraiment pas. Donc profitez-en pour faire ces pochettes. Alors, autre petit conseil, moi je vous avoue que bon, là j'ai travaillé en blanc, donc c'est pour ça que j'ai mis une feuille décor sur devant et derrière. Par contre, si vous travaillez avec du papier de couleur, mettez qu'une feuille, n'en mettez pas deux. J'essaierai, parce que pour l'instant, moi, des feuilles, des grandes tailles comme ça, je n'ai que du blanc. Mais je vais aller en acheter une dans une autre couleur pour vous montrer qu'en utilisant une base de couleur et en ne mettant qu'une feuille, c'est suffisant. Donc voici. Maintenant, on va venir fixer nos côtés. Et là, c'est pareil, vous allez voir, c'est très 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 facile. Il suffit de venir coller, alors je vous montre un peu mieux, de venir coller ici. Et ensuite, on viendra rabattre les côtés. Et là, par contre, alors pour ma part, après, ça dépend, mais moi, pour ma part, là, je vais utiliser du double face et je vais utiliser celui de chez Stampin' Up parce que la colle de chez Action, elle a tendance à mettre du temps à sécher. Donc, je préfère utiliser du double face. En fonction de la colle que vous utilisez, eh ben, vous pouvez mettre ou pas. Si vous utilisez un double face, utilisez un très bon double face. Donc, le Stampin' Up, c'est sûr, il n'y a pas de souci. Je vous déconseille par contre celui de chez Teddy ou de chez Action pour ça. Donc, pendant que je suis en train de le mettre, moi, je vais le mettre sur mes trois côtés. Comme ça, ce sera fait. Et là, comme j'ai fait 1,5 cm de large, je peux mettre deux bandes facilement. Maintenant, je reprends donc ma base. Je viens l'ouvrir. Je vais venir prendre un côté. Je vais retirer la languette du bas. Et je vais le coller ici en bord à bord. Et je vais aligner ici les marques de pli. Et quand je suis bonne, je viens, voilà, vous voyez, comme ceci. Voilà.
Je fais la même chose de l'autre côté. Je viens m'aligner bord à bord. Et une fois que je suis alignée, je colle. Vous voyez, c'est tout simple. Ensuite, on va venir mettre les côtés. On vient plier. Et on vient rabattre, toujours pareil en s'alignant bord à bord. Vous voyez, comme ceci, là je suis alignée bord à bord. Je fais la même chose de ce côté. On travaille toujours en opposé. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et notre pochette est quasiment prête. Alors, on en profite là. On va venir mettre un petit coup de plioir. Un petit coup de plioir. Un petit coup de plioir. Et un petit coup de plioir. Et maintenant, je vais venir fermer mon autre côté. Voilà. Et là, je dirais qu'il va falloir quasiment fermer les deux en même temps. Donc, on rabat bien des deux côtés. Ici, je suis bon. Et ici, je suis bon. Et comme tout à l'heure, un petit coup de plioir pour bien faire arrêter. Voilà. Donc, vous voyez, voilà. Ma pochette est prête. Alors, on peut s'arrêter là. Moi, je ne vais pas m'arrêter là. Moi, je vais venir renforcer le fond avec un petit renfort. Et puis surtout, ici en haut, bah, je vais venir faire une fermeture. Alors, au niveau des fermetures, je vais vous montrer deux systèmes. À vous de choisir celui que vous voulez. Mais je vous mets deux systèmes. De toute façon, vous l'avez vu dans la liste de fournitures. Vous avez les deux systèmes. C'est vous qui décidez. Alors, moi, ce que je vous ferai, c'est que justement, dans l'autre que je vous présenterai, de pochette cadeau, où j'aurai fait en couleur avec uniquement une page, je vous montrerai avec l'autre système de fourniture. Alors, je vais essayer de vous le faire rapidement. Il faut que j'arrive à aller chercher du papier de couleur de grande taille assez rapidement pour que vous puissiez voir la comparaison. Donc là maintenant, je vais venir coller mon fond et faire mon système de fermeture. Donc maintenant, on va faire notre système de fermeture. Alors là, je vais vous montrer les deux systèmes, mais je ne vais en coller qu'un. Donc, on va pouvoir faire un système où on va venir faire une fermeture qui va aller tout le long, et donc on va avoir plutôt une pochette. Donc pour ce faire, vous prenez votre bande de 29,7 sur 12,
Et là, dans les 12, vous allez venir faire une marque de pli à 2 cm. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous venez plier. Vous venez couper ici, à gauche, à droite. Et vous allez venir la coller ici à l'intérieur pour faire, vous voyez, un rabat. Ce que moi, je ne vais pas faire. Je ne vais pas utiliser ce système. Donc moi, je vais travailler avec cette petite languette. Vous avez 14 sur 10 cm. Donc là, moi, vous voyez, je suis venue l'arrondir et je suis venue la mater. Donc pour le matage, j'ai pris un demi-centimètre en moins en largeur et en longueur, donc ce qui fait que c'est du 13,5 sur 9,5. Cette languette-là, je vais venir ici faire un pli à 4 cm. Là, 4 cm. Je viens plier. Et je vais venir coller, par contre, ici à l'extérieur, en faisant en sorte que je sois à peu près au milieu. Donc on va dire qu'on a à peu près 29,5, le voilà, 14,75. Donc on va essayer à peu près de s'aligner au milieu. Hop. Voilà, à peu près comme ça. Donc là, je vais mettre de la colle. Voilà. Et donc là, je vais m'aligner. Et je vais mettre comme ceci. Et là, j'ai un petit peu d'excès de colle. Donc voici ce que j'obtiens. Voilà. À l'intérieur, donc j'ai une bande qui fait exactement la mesure de mon fond, donc c'est-à-dire 10 sur 29,7. Et là c'est pareil. Je vais juste mettre un peu de colle. Alors là, je vous avoue que je suis en train de vider. Voilà, celui-là, il est vide, on n'en parle plus. Donc là, c'est juste un peu de colle pour le maintenir. C'est surtout que ça fait plus joli quand on l'ouvre au fond. Hein. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez. Ça va pas être évident. Donc, vous voyez, je fais juste ça. Je viens le coller dans mon fond. Tout simplement. Voilà. Ma petite pochette est quasiment terminée. Je vais venir mettre 2 scratchs. Et puis après, vous pouvez ici mettre un petit sentiment, un petit nœud. Alors, sur l'autre boîte, moi j'avais travaillé avec une petite perforatrice où ici j'avais fait une petite encoche et en fait j'avais passé un petit flot tout autour. Donc je prends mes scratchs et j'arrive. J'ai mes petits scratchs, je vais en mettre un ici et un ici. Maintenant, je vais prendre donc l'autre côté que je vais mettre dessus. Oups, ouh là là, j'ai fait une bêtise. J'ai mis le collant sur le mauvais côté. Voilà. Et maintenant, je viens fermer et surtout, j'appuie bien et j'attends un petit peu avant de descratcher que
ça ait bien adhéré et puis qu'on puisse ouvrir et fermer comme on le souhaite. Et voilà, ma pochette cadeau est terminée. Je vous la montre sur les côtés. Alors comme d'habitude, vous verrez mieux en photo, hein, vous le savez, j'ai un champ de caméra qui est un petit peu petit. Voilà, donc là, je retire mes deux petits scratchs. Voici donc mon intérieur. Voilà, et j'ai surtout conservé l'intégralité de mon décor. Donc vous voyez, faire des petites pochettes cadeaux pour naissance, anniversaire, Noël, enfin toutes les occasions que vous voulez, c'est très facile. Je vous remonte le derrière, voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura inspiré. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est venir ici rajouter deux petites anses et ça fait comme un petit sac à main. Hein. Vous venez ici ajouter une bande que vous venez coller ici et vous en faites un format sac à main. Donc par contre, j'essaye de vous faire bientôt une vidéo de présentation donc en format couleur avec l'autre système de fermeture, de manière à ce que vous puissiez voir le résultat et décider si vous faites avec ce système ou avec l'autre. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.